chrétiens d'ici ou d'ailleurs, je vous salue. Chrétiens d'ici ou d'ailleurs, frères et sœurs de la même famille, la famille de Dieu sur la terre, l'Église catholique. Nous voici déjà parvenus presque à la fin des 40 jours que notre famille nous a donné comme une chance encore pour nous recréer notre être avec Dieu, recréer notre être les uns avec les autres. Et nous voilà peut-être, vous comme moi, en train de regretter parce que nous n'avons pas tenu aux bonnes résolutions que nous avons prises. Parce qu'effectivement, c'est pour cela que Dieu nous a donné ce temps. Il sait qui nous sommes. Il nous connaît dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans notre facilité à errer, à nous éloigner de lui, à ne pas nous aimer. Et c'est pour cela qu'il permet à sa famille, l'Église, de saucissonner l'année, de la morceler en petits moments, en petits temps liturgiques, pour que nous ne nous enlisions pas dans l'oubli ou la suivance, ou le laisser aller. C'est pour cela que nous connaissons tous ces temps liturgiques, parmi lesquels le plus fort, le temps des 40 jours, la quarantaine, qui nous est donné pour mettre au cœur de notre vie de chrétien ce que nous avons pu nous répéter plusieurs fois durant ce temps de carême. Le temps plus donné à la prière, le temps donné au partage, le temps où nous jeûnons pour mater le corps, comme on dit, pour être svelte à la suite de notre Sauveur, le temps où nous nous habituons davantage au partage, le temps où nous nous privons, pas seulement pour des performances, mais pour nous retrouver, c'est-à-dire recréer nos relations les uns avec les autres, aider le pauvre à vivre plus dignement. Voilà. Ce temps nous est donné donc pour nous permettre de vivre ce que nous sommes en vérité. Parce que notre identité, c'est de ressembler davantage au Christ. Et le chrétien ne peut ressembler à son Seigneur en passant à côté de ses obligations, qui est donc de cultiver davantage la lecture de la parole, sa méditation, sa mise en pratique, les privations, les jeûnes, la célébration du pardon, la réconciliation. Donc, ce temps nous est donné et peut-être nous sommes en train aujourd'hui de regretter de ne l'avoir pas bien accompli. Le Seigneur dit non. Le Seigneur, par sa famille qui est l'Église, vous dit non. J'ai encore prévu quelque chose pour que tu te rattrapes. Je te donne ces 3 jours que nous appelons Triduum Pascal, en latin. La racine latine, c'est tri, 13 et puis 10 jours. 3 jours qui nous sont donnés comme le cœur des 40 jours. Si on peut dire, par rapport à notre foi, que les 40 jours sont le cœur de l'année entière liturgique, nous dirons que les 3 jours, Triduum Pascal qui nous sont donnés, sont le cœur des 40 jours qui nous sont donnés. Pourquoi? Parce que si nous célébrons sur les 40 jours le mystère de la rédemption, nous le célébrons davantage avec plus de densité dans ces derniers jours qui nous sont donnés. Donc le Triduum Pascal nous est donné donc pour que si par hasard nous sommes en train de dire oh mince encore, la même chose que l'année passée, oh qu'est-ce que je ne vaux rien, je n'ai pas tenu parole, le Seigneur nous dit non, oublie ce qui est passé, je regarde à ton cœur et ce cœur peut encore me donner ce que je désire, cette conversion que j'attends. Donc ces 3 jours nous sont donnés pour que en célébrant avec force et densité et surtout avec foi le contenu de ce que nous cherchons, nous puissions retrouver cet être que nous avons voulu dès le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, le Jeudi Saint donc, qui est le premier jour de ce studium, nous permet de revivre avec le Christ ce qu'il a vécu jadis, il y a plus de 2000 ans, avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a donc fait ce soir du Jeudi Saint? Il s'est retrouvé avant sa passion à reprendre, à partager le repas avec ses disciples. On sait bien qu'il a mangé plusieurs fois avec eux. Ils l'ont touché, ils l'ont expérimenté, comme on peut simplement le dire. Il a partagé le repas avec eux plusieurs fois. Mais ce repas a revêtu un caractère particulier parce qu'au cours de ce même repas, il a institué l'Eucharistie. Et c'est lui qui a donné l'ordre de continuer à le faire, à le revivre. Donc, ce n'est pas une invention que l'Eucharistie que nous célébrons. Ce n'est pas du symbolisme que nous posons. C'est la vérité d'un acte qui s'est fait jadis, historiquement inscrite, et qui nous a dit que chaque fois que nous le faisons, nous mangeons avec vérité le corps et nous buvons avec vérité au sein de celui qui s'est donné comme nourriture pour nous, le Christ.
Donc demain soir, pour ceux qui auront donc cette chance et cette grâce, parce qu'ils ont un programme qui leur permet d'aller participer, vous allez revivre cette scène avec le Christ. Au cours de cette célébration, les prêtres vont revivre l'ordre qu'il leur a donné. Il les a choisis dans le peuple pour reprendre ce qu'il a fait jadis pour son peuple, pour leur permettre de refaire ce qu'il a fait jadis d'une manière actuelle. Donc, cette célébration du Jeudi Saint est alors importante, capitale. Et autant que nous le pouvons, nous devons y participer. Pour ceux qui sont empêchés par la maladie ou le voyage, et qui peuvent suivre, comme c'est possible aujourd'hui par les médias, il serait bien de conclure cette quarantaine de marche, cette quarantaine de la quête de Jésus, cette quarantaine où nous voulons recréer notre être avec lui en participant à cette célébration du Jésus Saint, où nous allons faire mémoire de la dernière scène, le repas au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie et le sacerdoce. Voyez les deux tiennent, l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est pour cela que c'est important demain, à l'appel de la famille, de prier et de porter spécialement dans vos prières toutes ces personnes qui, à l'universel, répondant à l'invitation, à l'appel du Seigneur, veulent vous permettre de le rencontrer à travers eux. Ils sont ce qu'ils sont, sortis de vos familles, marqués par leur faiblesse. Vous les connaissez, tissés de chair et d'os comme vous. Ils sont ce qu'ils sont, mais le Christ, dans un seul mystère que lui seul connaît, a voulu les choisir. Non pas qu'ils soient mieux que vous, non pas qu'ils soient plus intellectuels que vous, non pas qu'ils soient même plus sages ou plus saints que vous, mais par un seul mystère que lui seul connaît, il les a choisis et leur a donné, par cette consécration, la possibilité et la capacité de refaire ce qu'il a fait jadis pour son peuple, d'actualiser ce qu'il vit encore avec nous. Donc, prendre le temps d'aller demain soir à l'Eucharistie. Pour ceux qui sont sur la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille, ici à New York, la messe commencera à 19h et ils sont invités à marquer une pause de 2 heures maximum pour revivre cette célébration et de reprendre le travail. À rester connecté sur notre page communauté francophone pour vivre en live cette retransmission de la messe au cours de laquelle le curé représentant donc spécialement ce jour le Christ va laver les pieds de quelques-uns pour nous rappeler cet appel qu'il a lancé jadis à ses disciples et qu'il relance encore à notre endroit d'être des serviteurs les uns pour les autres, les uns envers les autres. Celui qui veut être grand, qu'il devienne serviteur. Demain donc, au cours de l'Eucharistie, nous allons vivre ces événements qui nous préparent doucement à entrer de plein pied dans la célébration du mystère pascal. À la fin de la célébration eucharistique, vous allez constater, pour ceux qui viendront ou qui vont pouvoir suivre, que nous allons entrer, on va entamer déjà l'entrée dans le silence, le grand silence du vendredi. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Eucharistie va quitter son lieu habituel, son cénacle habituel, là où se repose le tabernacle. Donc, lorsque vous entrez dans l'église, vous voyez la lumière, une bougie ou un lampion quelque part qui montre la présence du Christ au tabernacle, donc célébration de sa présence réelle. À partir donc de la fin de la célébration de demain soir jeudi, nous allons observer que le Christ dans le Saint-Sacrement va opérer un déplacement de lieu pour aller peut-être se cacher, se faire encore plus caché quelque part, pour marquer son absence. Mais il n'a jamais été absent, il est toujours parmi son peuple. Mais pour marquer cet appel à entrer dans le grand silence du vendredi, ce vendredi où il a souffert la passion et où, en obéissance à la volonté de son Père, il a accepté la mort pour le salut du genre humain. Alors, avant donc que l'Eucharistie nous conduise à ce grand silence, nous sommes invités demain soir, à la fin de l'Eucharistie, à prendre assez de temps pour adorer Jésus dans l'Eucharistie. Je dirais que nous y trouverons la force pour bien réussir ce silence, ce grand silence qui nous conduit au vécu du Vendredi Saint. Vendredi Saint, donc, où nous allons nous réveiller déjà dans la conscience que ce jour fut celui au cours duquel notre Seigneur
par obéissance à la volonté de son Père, s'est fait pécher pour notre salut. Celui qui est parfait, celui qui est Dieu, se fait pécher pour le salut du genre humain. Un grand jour, donc on avance encore vers le cœur de la célébration du mystère pascal. Ce grand jour où le silence nous est demandé. Ce grand jour où aucun espace suffisant nous sera créé pour comprendre dans sa profondeur et dans sa gravité la lourdeur de l'événement que nous vivons. Nous accompagnons donc le Christ dans ce silence à travers le jeûne et l'abstinence totale, complète, qui nous sont demandés. Ce jour, je le rappelle, comme le mercredi saint, nous invite à un jeûne obligatoire et total. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas interdits par l'âge canonique de ce jeûne. Nous sommes invités dans le silence à jeûner et à contempler comme un mystère qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours ce qui se passe sous nos yeux, la passion du Christ. Alors les uns et les autres seront conviés à célébrer qui au matin ou dans l'après-midi le chemin de la croix, le chemin de croix qui nous retrace à travers les évangiles, nous les connaissons bien, et à travers tous les vendredis que nous avons traversés durant ces 40 jours, nous les avons vécus. Mais nous le vivrons encore d'une manière spéciale ce vendredi saint, qui est la consécration donc du jour où ceci s'est véritablement passé, la crucifixion. Nous allons préparer donc à vivre l'office de la passion à partir déjà de la célébration de ce chemin de croix. L'office de la passion qui va intervenir pour ceux à qui je m'adresse, qui sont de la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem ici. Cet office aura lieu à 19h. Au cours de cet office de la passion, vous allez voir le dépouillement total, le silence qui accompagne ce que ce jour doit être. Triste, mais une tristesse qui conduit vers une plus grande joie. Vous allez voir comment le prêtre va entrer pour la célébration. Habillé des couleurs liturgiques donc, du jour en rouge, il y aura la grande prostration, effacement total, abaissement total, signification de son indignité par rapport au grand don qui va nous être fait, le don du salut. Dans un silence, l'assemblée se recueille, le prêtre, dans une grande prostration, s'offre à Jésus, humilié, mais triomphant, qui va triompher. Jésus s'offre dans le silence. Il se relève et la prière commence. Même pas avec grande face. Dès qu'il se relève, c'est la prière, l'oraison d'ouverture qu'il prend. Puis l'assemblée est invitée à s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Le silence a une grande place ce jour du vendredi saint. Nous allons vivre avec beaucoup de force et de densité ce que le Christ a fait il y a plus de 2000 ans. Cette acceptation qu'il fit de sa personne, de la volonté du Père pour nous sauver. Nous célébrons, nous écoutons la parole de Dieu qui nous conduit à la grande prière universelle. Prière universelle où nous sommes invités, en entrant dans le mystère que nous célébrons, à ouvrir large notre cœur, notre prière pour réunifier le monde entier au Père à travers son Fils qui se donne pour notre salut. Donc, la prière universelle à la fin de laquelle donc nous allons vénérer la croix. C'est l'option que nous avons faite. Nous allons vénérer la croix. La croix va passer dans les rangs. Nous allons lui parler. C'est au cours de ces 3 jours, frères et sœurs, je vous rappelle, que nous confions les intentions qui nous animent, qui nous habitent. Très souvent, nous avons passé le temps à ne faire que demander. Voilà des jours qui nous sont donnés pour rendre grâce à Dieu, pour son amour ineffable qu'il manifeste à travers le don de son Fils, pour son amour qu'on ne peut décrire à travers l'abaissement de son Fils, pour son amour que nous ne pourrons jamais comprendre à travers le don de son Fils. Voilà des 3 jours spéciaux qui nous sont donnés pour vivre aussi avec la même densité ce temps qui nous est donné et réussir ce que nous recherchons, ressembler davantage à celui qui librement s'est donné pour notre salut. Donc la passion, nous allons intercéder pour le monde, nous allons vénérer la croix et nous allons recevoir à la fin de cette célébration de la passion, la communion.
ce n'est plus la messe qui est célébrée, mais nous remontons à partir du cénacle, de l'endroit que nous avons réservé pour garder le Saint-Sacrement. Nous remontons le corps de Christ pour le donner en partage à l'assemblée venue prier. Mais nous ne refusons pas l'Eucharistie. L'Eucharistie est déjà faite. Nous partageons le repas et nous mangeons et nous restons encore dans ce grand silence du recueillement pour espérer ainsi entrer plutôt dans une petite plus grande intelligence de ce que nous célébrons. Donc le silence sera de rigueur. Autant que possible, nous observerons ce silence pour permettre à ce que nous célébrons de nous parler. Parce que souvent il nous parle et dans le brouhaha, dans le tourbillon de nos activités, son bruit passe inaperçu, sa parole passe inaperçue. Permettons-lui, durant ces 3 jours, de l'entendre nous parler. Alors cette célébration nous conduira les uns au lit pour dormir, dans le silence du recueillement. Les autres vont aller reprendre le travail, mais dans le recueillement toujours, l'esprit orienté vers le cœur donc, de ce que nous vivons. Puis, nous serons parvenus au samedi saint. Alors, grand jour. Nous passons le samedi saint dans la veille et l'attente toujours, auprès de la Vierge Marie, celle qui a marché avec les disciples jusqu'au pied de la croix. Elle n'a pas démordu. Son fils a été arraché, mais du fond de son cœur, c'est quelque chose peut-être va se faire. Elle croit. Nous allons le suivre jusque dans l'attente. Donc, auprès de la Vierge Marie, nous attendrons. Elle est seule dans l'espérance, mais nous sommes avec lui, avec elle, dans l'espérance de la résurrection. Cette célébration de l'attente nous conduira donc à la célébration de la vigile pascale, la veillée. Nous entrons peu à peu dans l'accueil, le dévoilement de la bonne nouvelle de la résurrection. Cette bonne nouvelle de la résurrection que nous allons célébrer à travers, vous ferez plus d'attention, vous observez avec beaucoup plus d'attention comment cette liturgie va être enchaînée à partir du rite de la lumière, où nous serons conduits au rite de la parole. Nous allons écouter beaucoup de lectures de la parole. Tout cela pour nous préparer à entrer dans la compréhension du mystère que nous préparons. Nous allons chanter la lumière, l'éclatante lumière du Christ ressuscité, qui est le cœur de notre foi. Donc, veillez à prendre beaucoup et à être beaucoup vigilant, à être attentif à tout ce qui va se vivre dans cette nuit de la veillée pascale, où nous allons voir au cœur et tournant, dirons-nous, tournant au cœur de cette célébration, les catéchumènes qui vont changer de vie, qui vont, disons, complètement être renouvelés, qui vont naître, qui vont revenir d'autres personnes devant nous et devant le Christ, parce qu'ils auront pris, ils seront entrés dans la vie du Christ. Donc, événement capital dans le mystère que nous célébrons, le mystère de la mort, passion, mort, résurrection du Christ. Donc, nous allons célébrer la résurrection. Donc, ces 3 jours forment donc une grande unité pour contempler d'un regard neuf le mystère de la résurrection, pour accueillir tous les fruits et pour porter au monde, car c'est cela après tout que l'Église attend de nous. Nous ne vivons pas ces événements pour les garder pour nous, mais c'est pour repartir, comme au matin de Pâques, les femmes seront invitées, les disciples après eux, à aller pour porter cette bonne nouvelle aux confins de l'univers. Alors nous sommes invités, en prenant le temps qu'il faut, en nous privant de beaucoup de choses pour donner la première place à ces 3 jours donc, qui sont le cœur des 40 jours. Nous sommes invités à mettre tout notre possible, tout ce qui est en notre possible pour pouvoir pour marquer cette halte qui est nécessaire, qui est comme une retraite obligatoire annuelle par an, où nous prenons ce pari avec Jésus. Malgré nos ratés, nous voici avec toi pour célébrer ce mystère, où avec foi et espérance, nous pensons que nous sortirons tout nouveau, tout décidé à te suivre et à t'annoncer. Alors j'invite donc les paroissiens de l'église Saint-Joseph de la Sainte Famille, au 405 Ouest 125 Suite, ici à New York, à retenir les heures. Jeudi saint, à 19h, nous aurons la célébration de la Seine, le dernier repas avec Jésus, au cours duquel nous allons revivre l'institution
de l'Eucharistie. Nous allons le vivre, le rite du lavement des pieds qui nous appelle à être des serviteurs les uns avec les frères, nous servant les uns les autres. Le vendredi, au matin, au réveil, nous aurons le chemin de croix à 10h30. Nous partirons de l'avenue Lenox, 116 Street, et 116 Street et Lenox Avenue. Nous allons remonter l'avenue jusqu'à la 135e pour terminer le chemin de croix où nous pensons, avec le nombre que nous serons et avec les prières qui seront adressées, nous pensons toucher les habitants qui sont dans les environs et toucher le monde entier par la communion que nous célébrons avec tous les chrétiens du monde entier qui vont le prendre, ce chemin de la croix, avant donc de rentrer en vivant tout ce grand silence, avant de nous retrouver le soir à 19h pour célébrer la passion de Jésus, le rite, la célébration de la grande passion, le vendredi nuit, où nous allons nous inviter à ce silence un peu paradoxal dans une grande cité comme New York où c'est 24 heures sur 24 que ça court, ça sonne, c'est du bruit, mais nous sommes invités malgré tout à nous retrouver dans ce silence si nécessaire, si nous voulons entrer avec beaucoup plus de compréhension dans le mystère que nous célébrons. Ce silence nous conduira donc au matin du samedi où nous continuons à veiller avec Marie dans l'attente de la résurrection, dont le premier cri de victoire se chantera dans la nuit même de ce samedi. Alors cette messe commencera à 19h30. Alors, nous avons la joie encore cette année de baptiser des adultes. Vous savez que dans la ville de New York, c'est assez rare d'avoir des églises où nous baptisons par dizaines. Alors nous sommes heureux d'avoir cette grâce de baptiser encore 35 personnes, dont 20 de la communauté francophone. Cette communauté francophone qui est rassemblée autour de tous les pays africains qui partagent en commun la langue française et qui sont catholiques vivant sur New York. Alors, de cette communauté, nous aurons de nouveau baptisés, des gens qui vont entrer dans la vie nouvelle de Christ par la porte du baptême, ou les uns ou d'autres qui vont célébrer leur première communion, et d'autres la confirmation. Alors, soyons nombreux pour venir porter et célébrer cet événement, pour accompagner nos frères et sœurs qui, avec joie et détermination, dans un choix libre et conscient, vont s'offrir à Jésus à travers ce baptême que nous allons accueillir avec beaucoup de joie. Donc, samedi nuit, donc 19h30, le début de la célébration eucharistique. Et vous savez comment ça va s'échelonner donc. Venons nombreux et partageons cette bonne nouvelle de la Pâque déjà, en attendant bien sûr que lorsque le chant sera entonné, il est ressuscité, nous soyons gonflés en plomb, remplis de cette force de ceux qui sont témoins qu'il est vraiment vivant dans leur vie et qui ne veulent pas le garder pour eux, mais qui savent qu'ils ont l'obligation sacrée d'aller l'annoncer et le porter au monde entier. Frères et sœurs, je sais que vous êtes en ce moment bien occupés, bien engagés dans ce que vous faites et dans ce pourquoi vous êtes venus dans cette cité de New York, mais je vous sais aussi attachant beaucoup d'importance à cette fois que vous célébrez en la résurrection du Christ. Alors, trouvez-vous le temps qu'il vous faut pour pouvoir revivre en communion avec l'universel, avec l'Église universelle, ce temps fort de notre vie liturgique pour nous retrouver au dimanche de Pâques, l'acclamant, le chantant, le dansant, Jésus vivant dans nos cœurs, nous aimant et nous portant à son Père, lui vivant en communion avec son Père et l'Esprit Saint qui vous aime pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.